Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour. Et notre amie Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour, pasteur Joël et Bonjour, Mathilde. chère Audrey. On est Qu'est-ce que je suis ravie de revenir sur ce plateau. Ouais, nous Amen, aussi. on Plein est de vraiment fois. heureux. Hein? Oui, on est heureux de te recevoir avec Allez. nous aujourd'hui. Je vais juste rappeler nos amis à la maison que Audrey Mac est la fondatrice des ministères Go Tell Ministries ou les ministères Aller annoncer, hein, si on veut, en français. Et puis, tu parcours la planète finalement en prêchant que Jésus n'a pas changé. Il guérit encore les malades aujourd'hui. Il sauve encore. Et puis, Dieu est merveilleux finalement. Donc, vous propagez finalement la bonne nouvelle de l'Évangile partout. Amen, oui. Oui. Avec des manifestations. Oui. C'est comme ça que Jésus le faisait. Il prêchait et il manifestait C'est ça. la puissance de Dieu. Oui, tu enseignes la parole sur la surface du globe, vraiment, parce que tu as fait tous les continents. je Ben, pense, hein, Audrey? une année, j'ai découvert que j'avais fait les cinq continents. En une année, j'avais fait plein de Et kilomètres. c'est puissant ce que tu prêches et ça libère, parce que c'est Oui. la vérité. Ouais, ben, Gloire à Dieu. c'est la vérité qui libère. C'est ça. C'est ça. Et puis cette semaine, justement, à l'émission Vie de foi, nous allons parler du Saint-Esprit, qui est notre meilleur ami. Je pense à nous trois, hein, on aime avoir des amis, j'aime mon épouse, mais mon meilleur ami doit être le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Et puis c'est la même chose pour mon épouse, je crois, elle aime la présence du Saint-Esprit. Et toi, c'est la même chose. Ah oui. Oui, la présence de Dieu. Il a été avec moi au travers de plein de choses. Donc aujourd'hui, je crois vraiment pour nos amis à la maison, ça va vraiment être une semaine révolutionnaire pour plusieurs personnes. Il y a plusieurs frères et sœurs qui sont là aujourd'hui, ou peut-être vous ne connaissez même pas Jésus encore, mais vous avez entendu parler de Dieu et puis vous avez une idée de Dieu. Des fois, on peut s'imaginer que la vie avec Dieu se retrouve dans une église. Et oui, certainement, on peut aller à l'église et vivre la présence de Dieu, mais on peut vivre la présence de Dieu tous les jours, n'est-ce pas? Et vraiment, même être à l'épicerie, ressentir la présence de Dieu, être dans un magasin. Moi, c'est la même Moi, chose. j'irais même plus loin, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on devrait. Oui, Oui. absolument. On est appelé nous sommes des êtres spirituels, on est appelé à vivre des vies surnaturelles. Amen. Et la seule manière de vivre une vie surnaturelle, et c'est pas simplement pour les quelques-uns, l'élite, non, c'est pour tous les disciples de Jésus-Christ. C'est là une vie qui est surnaturelle, merveilleuse. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. C'est ça. Et cette semaine, je crois que plusieurs personnes vont vivre une révolution. Moi, je crois vraiment, comme je me préparais en prière ce matin, je priais vraiment que l'Esprit de Dieu nous visite sur le plateau. Puis j'ai vraiment ressenti une présence très, très forte de Dieu juste avant de venir. Et je crois, c'est en préparation pour cette série qu'on est en train de démarrer. Et je crois qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu. Peut-être vous ne savez même pas comment exprimer cette soif, mais je crois que cette semaine, vous allez vivre quelque chose de différent. Et puis, si vous êtes un peu épuisé de la vie chrétienne, si vous avez du mal à avancer, vous êtes là, oui, je veux aller à l'église, je veux faire les bonnes choses, mais vous avez un peu, peut-être un manque d'énergie, si on veut, un peu de fatigue, bien, c'est votre semaine pour vivre un renouveau dans la présence du Saint-Esprit. Et comme notre sœur Audrey vient de dire, la vie de l'Esprit, c'est tous les jours. Là. C'est vraiment tous les jours qu'on peut vivre la présence de Dieu. Et à notre portée. Oui, absolument. Donc, on va commencer tout de suite notre étude dans la parole. Audrey, tu avais à cœur de nous lire un texte dans Jean 14 Oui. concernant le Consolateur. Parce qu'avant même, des fois, de vivre la présence de Dieu constamment, on doit le recevoir aussi comme celui qui veut nous consoler, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus, avant de repartir, quand il s'est aperçu qu'il était sur le point de repartir vers le Père, qu'il avait très peu de temps à vivre, et il avait quelques jours, quelques heures, peut-être un petit moment à passer avec les disciples, et il a partagé avec eux vraiment la chose qui était la plus importante. Oui. Vous voyez, comme les dernières paroles qu'on donne à un bien-aimé, que nous savons, il a quelques heures à vivre, on veut partager ce qui est le plus précieux, C'est ça. les dernières paroles que l'on veut, les choses qu'ils veulent, qu'on veut qu'ils reçoivent. Et c'est ça que Jésus, ces dernières paroles, il a parlé de l'amour. Il leur a dit, vous devez savoir que le Père vous aime, Oui. tout comme avec le même amour qu'il m'aime moi, Oui. Jésus. C'est toute une révélation, ça. Oui, des fois, on a du mal à s'imaginer que Père Céleste nous aime autant, avec la même intensité qu'il aime Jésus, qu'il a aimé Jésus. Il a dit, il vous aime de la même manière, avec la même amour, parce que vous avez mis votre foi en moi. Et la deuxième chose qu'il a partagée avec les disciples, c'est au sujet du Saint-Esprit. Et on s'imagine, là, les disciples
avait vécu 3 ans et demi. 3 ans et demi magnifiques, puissants, surnaturels, avec Jésus. Ils vivaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. S'ils avaient des questions, ils allaient avec Jésus. S'ils avaient des problèmes, c'était Jésus qui allait les résoudre. Ouais. S'ils avaient n'importe quoi, c'était Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, c'est bien meilleur pour vous que je m'en aille. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qui pourrait être bien meilleur? Et eux, ils ne pouvaient pas s'imaginer. La panique? Ben oui, mais comment ils pouvaient survivre sans leur maître qui répondait à toutes leurs interrogations? Ils ne pouvaient pas ça. s'imaginer qu'il y avait quelque chose de mieux. De meilleur. C'est Ouais. vrai. Et Jésus a dit, c'est bien meilleur, c'est à votre avantage que je m'en aille. Oui. Pourquoi? Il dit, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vais pas pouvoir envoyer le Saint-Esprit. Et pourquoi, je dis, pourquoi est-ce que c'est bien meilleur pour nous? Parce qu'on se dit, oh, qu'est-ce que ce serait super de vivre avec Jésus. Et Jésus dit, non, c'est bien supérieur pour vous d'avoir le Saint-Esprit que de vivre avec moi dans la chair, Oui. comme les disciples le faisaient. Pourquoi? Parce que Jésus pouvait simplement être ou en Judée, ou en Samarie, C'est ça. mais il était limité par ce C'est corps. ça. Géographiquement, là, il était limité, c'est ça? Oui, et il ne pouvait répondre qu'à une seule question à la fois. Ouais. Mais le Saint-Esprit, il est ici, sur le plateau, Oui. ici. Il est en Chine, en Russie, en Allemagne, partout en Afrique. Et il répond à des milliers de questions au même moment. Il résout tous les Ouais. problèmes au même moment. Il n'est pas limité par l'espace, par le temps, par n'importe La quoi. géographie, par Non. rien. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est bien. Et Jésus a dit, dans Jean 14, versets 16 à 18, il dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et bien plus, il sera en vous, Oui. et je ne vous laisserai pas orphelin, et je viendrai à vous. Il y a ce verset-là, il est profond, il y a tellement de richesse dans ce verset. Premièrement, on voit que Jésus, il leur a dit, je vais vous envoyer un autre. La parole autre, c'est la parole allos, A-L-L-O-S, qui veut dire, c'est un autre exactement comme moi-même. Oui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est identique à Jésus en nature, en personnalité. Et ce que Jésus faisait sur la terre, le Saint-Esprit le fait, il en fait bien plus qu'on a vu, il n'est pas limité. Et il a dit un autre consolateur. Et la parole consolateur, c'est la parole grecque parakletos. Et parakletos, bon, Pasteur Joël, tu le sais aussi que le grec est beaucoup plus expressif qu'une parole française. Et que pour une parole française, il faudrait en dire 10 paroles. Pour une parole grecque, ce serait 10 paroles françaises. Et enfin, la parole consolateur, ça veut dire un autre conseiller, un autre avocat, un autre aide, un autre fortificateur, un autre consolateur. Bref, c'est le Saint-Esprit, son œuvre est tellement riche et tellement... C'est large, c'est profond. Oui. Et donc, Jésus il disait, je vais vous envoyer un identique à moi-même, mais il va vous aider, il a été envoyé pour vous aider. Et il ne sera pas simplement avec vous comme Jésus était avec les disciples, mais il sera en vous. Et il a dit, il sera en vous éternellement. Là déjà, c'est puissant. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens, ils ont toujours cette notion de l'Ancien Testament, qui est, on voit dans Psaume 51, quand le roi David avait commis l'adultère et qu'il avait tué le père ou le mari de Bathsheba, et il criait vers Dieu, on dit, n'enlève pas ton Saint-Esprit de moi, n'enlève pas ton onction de moi. Et la plupart des chrétiens, ils vivent avec cette même mentalité de l'Ancien Testament, avec cette peur, avec cette insécurité, que s'ils font un pas de travers, le Saint-Esprit va s'envoler, va partir, va les quitter. Et bon, c'est comme dans un mariage, s'il y a de l'insécurité, il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas de proximité, il y a toujours cette peur, il va me quitter, il va partir. Si je ne suis pas une épouse parfaite, il va me quitter pour une autre femme. S'il y a ce sentiment d'insécurité, il n'y a pas d'intimité dans le mariage. Et Il n'y a pas cette confiance non plus. Là. Ah oui, il n'y a pas de confiance non plus. C'est ça. Donc, on a du mal même faire confiance à Dieu, finalement. Exactement. Mais là, Jésus, dans cette parole, il a dit, moi, je vais vous envoyer un autre consolateur qui sera en vous pour vous aider dans
tous les domaines de la vie. Mais ce consolateur, il ne va pas simplement marcher avec vous comme j'ai marché avec vous, mais il sera en vous éternellement. Et on sait qu'éternellement, c'est pour toujours. Il n'y a aucune fin. Ça veut dire qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit en nous qui est identique à Jésus. Jésus en nous, c'est ce que 1 Jean 4, 17 dit. Il dit que qu'il est, Jésus, tel vous êtes dans ce monde. Le Saint-Esprit en nous, identique à Jésus, il est en nous pour vivre éternellement. Il ne nous quittera jamais, ne nous abandonnera jamais parce qu'il est là pour nous aider à vaincre le péché. Il est là pour nous aider à marcher en sainteté. Il est là pour nous aider à nous guider, à nous aimer, à nous consoler. Bref, pour tout. Une parole ici que j'aime, je ne vous laisserai pas orphelin. Et je suis certain que si Dieu a inspiré le texte comme ça, puis le Seigneur Jésus a dit ça, je ne vous laisserai pas orphelin. Sûrement, il y avait la pensée. Les disciples sûrement pensaient, ben là, non, tu nous laisses, tu nous abandonnes. C'est ça, reste avec nous, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Et je pense que plusieurs personnes, des fois à la maison, s'imaginent aussi, ah, si seulement Jésus est avec moi en chair et en os, là, je pourrais bien aller, je serais rassuré dans mon épreuve. Mais Dieu nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et je pense que c'est important qu'on comprenne aujourd'hui que le même Saint-Esprit qu'on vit ici, là, sur le plateau, la présence de Dieu est ici avec nous. L'onction de Dieu, des fois, on a des invités aussi et on a des témoignages où les invités disent « Je ressens la présence de Dieu venir sur ce plateau, gloire à Dieu. » Mais la même présence de Dieu ici avec nous peut être avec vous parce que si vous ouvrez votre cœur et vous dites « Esprit de Dieu, viens dans ma demeure », bien l'Esprit de Dieu qui est ici, bien, ça va chez vous et dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont guéris en écoutant l'émission Vie de foi. Pourquoi? Parce qu'on déclare la parole de foi et la présence de Dieu est ici. Et Dieu n'est pas limité par la géographie, mais la présence de Dieu va où vous êtes. Et même aujourd'hui, comme on parle de la présence de Dieu, si vous avez un besoin, bien relâchez votre foi. Le Saint-Esprit est ici avec nous. Il est aussi avec vous en ce moment même. Je viens d'avoir un réma. Alors que tu parlais, Pasteur Joël, je viens de voir quelque chose de puissant. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit, il ne vous laissera pas orphelin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est aussi l'esprit d'adoption pour nous révéler que Dieu est notre papa. Et pour nous montrer, nous révéler que nous ne sommes pas simplement des petits chrétiens laissés à nous-mêmes, à nous débrouiller. Nous sommes des fils de Dieu. L'esprit d'adoption, le Saint-Esprit veut nous montrer que papa, il est avec nous, en nous. Il veut s'occuper de nous, il veut nous chouchouter, nous aimer, nous faire progresser, nous faire réussir et nous consoler, nous aimer, nous montrer tu es mon fils, tu m'appartiens, t'es à moi. Je te revendique, je t'accepte, c'était à moi, tu m'appartiens. Et si Dieu, on lui appartient, Dieu, il est un bon papa, il s'occupe bien de nous. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption pour dire, tu n'es pas tout seul là chez toi. Il y a quelqu'un là, vous êtes vous tout seul à la maison et vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez comme presque dans une situation où vous dites, ben, moi, c'est comme si je dois m'en sortir tout seul, je sais pas comment faire, vous vous sentez délaissé. Je vous dis tout de suite, le Saint-Esprit, comme Pasteur Joël a dit, il est là, non seulement avec vous, vous allez sentir à l'instant même comme une chaleur qui va vous remplir, comme une onction qui va vous entourer, comme une couverture chaude qui va vous envelopper. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui vous dit, tu n'es pas tout seul. Papa, il t'a pris, tu lui appartiens, il s'occupe de toi, il t'aime et il a ton problème dans son cœur. Alors donnez-lui votre problème, donnez-lui votre souci, donnez-lui votre peur, donnez pour que lui, il veut s'en occuper, lui, il est votre papa. Amen. Et je crois qu'il y a même des personnes en ce moment, comme vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez également le forfait de Dieu, parce que Dieu veut prendre soin de nous. Donc, si vous avez un besoin aujourd'hui, relâchez votre foi pour vraiment vivre votre percée, que ce soit dans votre corps, si votre corps est malade aujourd'hui, bien recevez au nom de Jésus votre guérison en ce moment même. Si vous avez besoin d'une percée, peut-être dans votre famille, dans votre couple, dans vos finances, peu importe le besoin, si vous croyez que le Saint-Esprit est avec vous, croyez également que c'est le Dieu de la percée, c'est celui qui vous aime avec un amour éternel. Et puis vraiment, comme notre sœur Audrey a déclaré, l'onction de Dieu est là pour détruire le joug, ce qui vient contre vous. L'Esprit de Dieu est là, l'huile de Dieu est là pour faire vraiment éclater ce joug et vous donner la liberté totale. Donc, recevez votre percée aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Donc, ça, c'est merveilleux ce que Dieu veut faire dans les nations aujourd'hui.
Et vous savez, ce que moi je trouve qui est tellement épatant, c'est que Jésus, lui aussi, avait besoin du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Que des fois, on se voit dans une catégorie à part, inférieure et à part, où on voit Jésus, tout ce qu'il a fait, qui était tellement puissant. Il était le Fils de Dieu. Et quand des fois, on dit, ben oui, Dieu est ton Père, tu es un Fils de Dieu, on se voit en fin de compte Jésus là, quelque part sur le piédestal, et nous en catégorie inférieure. Mais c'est intéressant que Jésus, il a fait ce qu'il a fait, non pas parce qu'il était, entre guillemets, le Fils de Dieu, mais parce qu'il était oint du Saint-Esprit. C'est ça. Et on voit dans Actes 10, 38, on voit que la Bible nous dit que Jésus de Nazareth, qui était oint du Saint-Esprit et de puissance, il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sur l'empire du diable. Mais il a fait ça pourquoi ? Qu'il a fait du bien. Parce que ça, c'est notre appel en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est de faire du bien. Oui. Partout où on va, on sème le bien. On sème l'amour, le bien, la guérison, la générosité, c'est ça. Faire du bien partout où on est. Oui. Mais on le fait parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est ça qu'on a maintenant, cette puissance de pouvoir faire du bien, parce que comme Jésus, on est... Mais moi, je me dis, si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin du Saint-Esprit pour pouvoir faire du bien. À plus forte raison, nous avons besoin de Dieu. Bien plus forte raison, nous en avons besoin. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent, mais moi, je suis né de nouveau. Quelle nécessité, pourquoi est-ce que j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit? Pourquoi j'ai besoin du recevoir le Saint-Esprit? Si Jésus en avait besoin, et lui, il était le Fils de Dieu, il n'avait pas de problème de tête, de problème de pensée. Lui, il était complètement... enligné à un avec le Père. Et pourtant, lui, il avait besoin de cet esprit. Et des fois, souvent, j'ai entendu les gens dire « Ah, bien oui, je crois dans du surnaturel, je crois dans les miracles, blablabla. » Et oui, Jésus avait la puissance de faire ces grandes choses, mais on s'entend, Jésus était Dieu. Oui. Et puis donc, mais oui, Jésus était 100% Dieu, il est encore 100% Dieu, et il était également 100% homme, ça c'est certain. Et on peut dire, oui, bon, Jésus était le Fils de Dieu, mais pourtant, ce n'est pas avant son expérience lors de son baptême où il a été revêtu de puissance. Et pourtant, il était vraiment Fils de Dieu, comme un petit garçon de 12 ans là, dans le temps. Et pourtant, il n'opérait pas les miracles. Exactement. Même à 29 ans et demi, il était le Fils de Dieu, mais n'a fait aucun miracle. C'est simplement quand il est allé dans la rivière du Jourdain que Jean le Baptiste l'a vu, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui prend le péché du monde. Et il a dit, mais non, je ne vais pas te baptiser, tu dois. Et Jésus a dit, non, je dois accomplir toute justice. Pourquoi? Parce qu'il voulait laisser un exemple. Parce que ça aurait été injuste pour Jésus. S'il avait fait ces miracles, il avait marché en sainteté, en puissance et dans le miraculeux parce qu'il était le Fils de Dieu. Et après, il nous dit, vous allez faire les mêmes œuvres. Ça aurait été injuste pour lui de nous dire de faire ça. S'il l'avait fait parce qu'il était le Fils de Dieu, en fin de compte, non. Il l'a fait et il a été dans la rivière du Jourdain, 100% homme, 100% Dieu, en nature, rempli du Saint-Esprit parce qu'il nous a laissé un modèle, il nous a laissé un stéréotype, ou il nous a montré l'exemple. Oui, le prototype. Le prototype, de montrer, moi, j'étais 100% homme, 100% Dieu, mais j'étais rempli du Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai pu faire j'ai pu faire des miracles. Et les gens se disent, moi, je ne suis pas 100% homme, je ne suis pas 100% Dieu. Oui, je suis 100% homme, mais je ne suis pas 100% Dieu. Ouais, là, c'est là où les gens font une erreur. Nous sommes comme Jésus. Je dis, mais non, moi, je ne suis pas... C'est blasphémie presque quand on dit. Mais oui, on doit comprendre, nous sommes 100% hommes, nous sommes nés de la chair, mais quand on est né de nouveau, nous avons Dieu en nous. Nous sommes 100% Dieu dans notre esprit. Parce que notre esprit est identique à Jésus. 1 Jean 4, 17. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Non pas dans la chair, pas dans notre pensée, dans notre âme, mais dans notre esprit. Et notre esprit est identique à Jésus. Notre esprit est saint, est juste, est parfait, accompli. Colossiens 2,10, accompli, ça veut dire il ne nous manque rien du tout. C'est ça. Je sais que dans les années 90, il y a eu des gens qui ont eu vraiment du mal à comprendre ce que tu dis là. Il y a des gens qui ont écrit des livres pour critiquer le message qu'on est en train d'expliquer en ce moment. On ne prétend pas, comme dans les sectes,
je suis Dieu, Non, puis non. je suis un gourou, je sais pas trop, je suis devenu Dieu. C'est pas aucunement ça, là. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais en fait, quand on comprend que le Saint-Esprit nous habite, et comme tu dis, c'est ça, on a la puissance de Dieu en nous, et puis on a vraiment besoin d'être transformé et se voir comme Dieu nous voit. Et puis même dans la parole, on retrouve que Jésus a dit, on retrouve dans les psaumes, vous êtes des dieux. Mais là, Dieu avec un petit D. Mais dans le sens, on ne parle pas ici le Dieu du nouvel âge ou la pensée du nouvel âge, mais on parle littéralement que le Dieu, le Saint-Esprit, est venu nous habiter. Et notre esprit... Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Donc, moi, le Joel Spinks parfait, c'est l'esprit. L'esprit. C'est ça. Mathilde, tu peux témoigner que le Joel Spinks extérieur est imparfait, n'est-ce pas? Donc, le Joel Spinks charnel est imparfait, mais le Saint-Esprit en moi, Il faut mon préciser, esprit... Pasteur Joël, 1 Thessaloniciens 5, 23, parce que les gens ils disent, de quoi il parle là? Esprit, âme. oui. 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que Dieu nous conserve irrépréhensibles tout entier, esprit, âme et corps, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. C'est ça. Nous sommes un être en 3 dimensions, c'est-à-dire que nous sommes d'abord un esprit, et c'est cet esprit en nous qui a été renouvelé, recréé, qui est une nouvelle création. De Corinthiens 5, 17. C'est ça. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit est venu habiter. C'est notre esprit qui a reçu cette nouvelle nature identique à Dieu. C'est ça. Mais on a une âme, c'est notre intellect, nos émotions, notre façon de penser, notre volonté. Et on habite dans un corps. C'est ça. Et quand on dit nous sommes Dieu ou 100% Dieu, on ne parle pas de notre corps, on ne dit pas on est Dieu comme tu disais, mais on est que notre esprit a été recréé à l'image de Dieu. C'est ça. Tout comme Dieu au début, à la Genèse, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 1, 27, il a dit « Créons l'homme à notre ressemblance, identique à nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a créé un corps, Adam, et après, il lui a soufflé dans les narines, et il dit qu'à ce moment-là, il a reçu le souffle de vie, il a reçu, Adam, la nature de Dieu à l'intérieur. Son esprit est devenu identique. Comme Jésus a dit, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est Dieu qui l'a dit, que Adam était créé en sa ressemblance, identique à Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la nouvelle naissance. Vous vous rappelez, je crois que c'est dans Luc, le dernier chapitre 24, verset 50, quand Jésus était à Béthanie avec les disciples, avant de repartir, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez? Il a parlé aux disciples, il leur a dit, je dois repartir. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a soufflé sur eux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont reçu le même souffle de vie que Adam avait reçu au début. Et c'est là que les disciples sont devenus des nouvelles créatures. C'est-à-dire que dans leur esprit, ils ont reçu la nature de Dieu, le souffle de Dieu, la vie. Ils sont devenus en nature, à l'intérieur, dans leur esprit, identiques à Jésus. En anglais, on dit l'expression, c'est « partakers of the divine nature » ou en français, on pourrait dire, je ne connais pas la référence Participants. Participants de la nature divine. La nature divine. Donc, mais cette nature-là, puis je veux revenir sur le texte que tu viens de citer, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, parce que si on ne comprend pas vraiment comment nous sommes créés, qui nous sommes vraiment, on va avoir du mal à comprendre comment ça fonctionne là, et la présence du Saint-Esprit. Donc, je veux juste relire le texte. Donc, nous lisons « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, qui vous êtes vraiment là, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ici, l'esprit, l'âme et le corps. L'âme, comme vous voyez l'ordre un peu. Oui, c'est l'esprit. C'est pas corps, âme et esprit, c'est esprit. Parce que dans notre société, en tout cas, souvent, les gens vont se préoccuper toujours du corps, de l'extérieur. Et on va inverser tout ça. Là. On va parler du corps, et puis c'est ça qu'on regarde dans le miroir, et puis on va faire du sport, justement, parce qu'on veut s'occuper du corps. On concentre toutes nos énergies sur le corps. Mais et là, ensuite... Ça me dit que c'est l'esprit qui doit dominer. C'est ça. Puisque c'est lui qui est numéro 1 dans la liste. Là. Absolument. Et nous sommes premièrement un esprit. Comme le Joel Spinks, véritable, c'est pas mon corps. Parce que mon corps peut changer. Il peut engraisser, il peut maigrir, il peut vieillir. Mais le vrai Joel Spinks, c'est mon esprit. Donc, je suis un esprit. C'est lui qui va vivre éternellement aussi. Exactement. Donc, je suis un esprit, j'habite un corps et je possède une âme. Mon âme, c'est ma pensée, ma volonté et mes émotions. Donc, tout ça, on comprend ça. Donc, dans mon esprit, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, c'est à ce moment-là où je suis devenu participant de la nature divine. Et là, mon esprit a été recréé. Je suis passé de la mort à la vie. Donc, c'est la nature divine en moi qui fait en sorte que je puisse vivre éternellement.
mais ce corps va finir par mourir. Et si on comprend ça, on peut comprendre, OK, si le Saint-Esprit habite mon esprit et j'ai la nature divine en moi, bien là, je peux faire les œuvres du Seigneur Jésus. C'est ça, et ce ne serait pas injuste pour Jésus de nous dire, Jean 14, verset 12, les mêmes œuvres que j'ai faites, vous en ferez aussi, même de bien plus grandes, car je m'en vais vers le Père. Et il nous a laissés ici sur la terre, il nous a changé notre nature qui était une nature du péché, qui voulait pécher, qui était dominée par le péché. Il a changé notre nature dans notre esprit, il nous a rendus semblables à lui-même dans notre esprit. Maintenant, nous sommes identiques à Jésus dans notre esprit. Après, quand on reçoit dans le baptême du Saint-Esprit, on ressent sa puissance. Et c'est comme Jésus, avec une nature de Dieu, c'est ça. Avec rempli de la puissance, on peut maintenant faire ce que Jésus nous a commandé de faire. Et au niveau de notre âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions, il y a une différence là, parce que des fois, les gens s'imaginent, surtout en anglais, on dit « soul » ou « dans mon âme, Dieu a sauvé mon âme ». C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que l'âme, si on comprend vraiment c'est quoi l'âme, bon, la pensée, la volonté et les émotions, on fait la différence entre l'esprit. Il y a des gens qui ne font pas de différence entre l'esprit et l'âme. Si on ne fait pas de différence, moi, je n'arrive pas à comprendre la parole. Parce que vraiment, si on examine la pensée, quelqu'un peut donner sa vie au Seigneur Jésus, comme tout de suite là. Bon, mais sa pensée peut être encore comme là 5 ans dans le péché, parce que s'il n'a pas vécu la transformation, mais il peut encore penser comme les gens du monde. Et c'est pour ça que la Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, une personne qui vient d'accepter le Seigneur Jésus comme aujourd'hui même, bien, même si la personne est autant un enfant de Dieu que je suis, bien, moi, je devrais être plus avancé dans mon âme, dans ma pensée, parce que je me suis exposé à la parole de Dieu. J'ai été transformé à un certain niveau, j'espère, hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai été transformé. Et là, par la suite, ce qui se produit, quelqu'un qui vient tout juste d'accepter le Seigneur, bien, ce qu'il va faire, lui, il va se donner le temps de vivre cette transformation-là au fur et à mesure. Oui, on a un petit moment, on est 3 là, en fin de compte. Pasteur Joël, tu es l'esprit. Mathilde, tu es l'âme, moi je suis le corps. Et qu'est-ce qui se passe quand on parle de la transformation et de la vie? C'est Pasteur Joël qui est l'esprit, qui est identique à Jésus, qui a la puissance du Saint-Esprit. Mathilde, tu es l'âme, c'est toi qui penses, qui choisis, et moi je suis le corps. Pourquoi les gens ne voient pas? Il y a la puissance qui est là. Pourquoi est-ce que leur corps ne montre pas la puissance de Dieu? Pourquoi ils ne voient pas une différence, une transformation? C'est parce que c'est Mathilde, si elle ne change pas sa manière de penser, la puissance est là, mais qu'est-ce qui se passe? Hop, ça arrête là, ça n'arrive pas à aller dans le corps pour transformer le corps, transformer la vie. Donc, pour voir une vie transformée, Mathilde ou l'âme doit être transformée, renouvelée, changer sa manière de penser. Gloire à Dieu. On a mangé du steak rapidement et je viens de réaliser que notre temps est totalement écoulé. Mais on va poursuivre demain dans cette étude formidable qui va vraiment changer vos vies et même la façon que vous allez voir le ministère. Donc, on va poursuivre demain. Merci Audrey d'avoir été là. Wow, gloire à Dieu. Ça filait vraiment cette émission. Et merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.